partage la Sainte Seine. Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur ce matin? Alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'on peut vraiment rendre grâce au Seigneur? Alléluia ce matin. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes vraiment un peuple et nous avons une raison de vraiment rendre grâce au Seigneur. Amen. Alléluia. Si une fois vous étiez perdu et qu'aujourd'hui vous êtes racheté, je pense que vous pouvez vraiment rendre grâce au Seigneur. Et juste avant cela, je vais donner honneur à qui honneur est dû. Amen. Alléluia. Il y en a qui n'aiment pas ça. Je risque de me faire convoquer au bureau. Mais il va enseigner qu'il faut suivre. Et moi, je veux beaucoup honorer mon pasteur. Et moi, je ne crois pas aussi longtemps que nous allons marcher vraiment sous la couverture de l'homme de Dieu. Moi, je crois que nous allons être un quelque chose. Nous allons être un peuple béni. Amen. Alléluia. Et je demande vraiment toute sa famille, la sœur Julie aussi, les enfants. Je rends grâce à Dieu aussi, littéralement, pour vous aussi. Amen. Alléluia. Le peuple de Dieu. Alléluia. Le peuple de Dieu aussi, la part. Amen. 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 Et nous allons juste aller dans la parole du Seigneur. Je vais demander au pasteur de prier. Amen. Si on peut lever nos voix tous ensemble vers le Seigneur éternel, encore une fois, Père, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta présence que nous ressentons en cette nuit. Nous ne voulons pas la prendre pour acquis, pas alors que nous venons ici, nous réalisons également que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, pour qui les choses spirituelles sont folie et sans ton aide, nous ne pouvons, on ne peut pas les comprendre, Seigneur. Nous implorons ton aide maintenant, aide-nous Seigneur, aide ton serviteur afin qu'il puisse apporter cette parole sans crainte, ni faveur, ni incitation Seigneur. Aide-nous tous ensemble à la recevoir et à lui trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans les cœurs, nous te prions. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Ah, ok. Bon, elle me dit qu'elle n'a pas le main. Quand on va le lire, on va se lever encore. Alléluia. Et hier, je me doutais effectivement, je m'attendais à prêcher la parole du Seigneur. Et là, je commençais à me préparer. Amen. Je regardais en tout, je disais, ok, est-ce qu'on va aller dans la direction de l'action de grâce? Mais en fait, nous devons toujours aller dans la direction de l'action de grâce. Amen. Oui, c'était un jour, effectivement, qui a été mis par le gouvernement, je pense que c'était en 1954, je regardais littéralement, pour donner des actions de grâce suite aux récoltes, en fait. Vu que les récoltes avaient été fructueuses, ils se sont dit qu'on va donner, on va remercier le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Quand je regardais sur Wikipédia, c'est le mot qu'ils ont mis, le Dieu Tout-Puissant. Nous allons le remercier en ce jour et ils ont mis littéralement cette date. Je ne sais plus, je me rappelle plus si c'était 54 ou 57, en tout cas c'est dans les années 50. Amen. Et ils ont instauré cela. Amen. Alléluia. Et moi je me suis dit, vous savez, le peuple de Dieu doit rendre grâce à Dieu tous les jours. Parce que tous les jours, le Seigneur performe littéralement de grandes choses pour nous. Amen. Et si nous avons une raison vraiment de louer le Seigneur, une des plus grosses raisons, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Alléluia. Qui peut juste être reconnaissant du Seigneur? Alors nous allons lire un passage, Jean chapitre 8, verset 36. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 36. Alléluia. Et comme c'était mentionné, nous allons le lever. Jean chapitre 8, verset 36. La Bible dit ceci: si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. On va le redire encore. Si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre.
On va le redire encore une fois. Si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la liberté. Amen. Et par la même occasion, rendre grâce à Dieu littéralement parce qu'il nous a rendus libres. Amen. Vous savez, certaines personnes à l'extérieur pensent qu'ils sont libres. Ils le disent d'ailleurs, moi je suis libre de faire tout ce dont j'ai besoin de faire, ce que j'ai envie de faire, je suis libre. Mais vous savez quoi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que nous ne sommes pas totalement libres. Je suis même arrivé à cette conviction. En tout cas, vous allez comprendre de quoi je parle littéralement, c'est qu'on n'aura jamais la liberté. Amen. Quand on n'était pas sauvés, on était sous le joug de Satan. Mais maintenant, nous sommes pas sous le joug de Jésus-Christ, mais nous sommes sous la couverture de Jésus-Christ. Amen. En fait, nous sortons d'un royaume vers un autre royaume, en d'autres termes. Dans l'ancien royaume, notre salaire, c'était la mort. Mais dans le nouveau royaume, notre salaire, c'est la vie et la vie éternelle, la vie en abondance. Amen. Et voici la définition de la liberté. Amen. La liberté, c'est l'état d'une personne ou d'un peuple qui ne subit pas de contraintes, de soumission, de servitude exercée par une autre personne, par un pouvoir tyrannique ou par une puissance étrangère. C'est aussi l'état d'une personne qui n'est ni prisonnière, ni sous la dépendance de quelqu'un. Et ça, c'est vraiment la définition du dictionnaire. Alléluia. Mais vous savez que nous sommes sous la dépendance de Jésus-Christ. Amen. Mais là où je voulais vous amener, c'était ceci littéralement. Nous ne sommes pas sous la direction d'un pouvoir tyrannique. Nous ne sommes pas sous la direction d'un pouvoir autoritaire, d'un pouvoir, en d'autres termes, comme de l'absolutisme. Oui, nous sommes sous le Seigneur Jésus-Christ, mais en même temps, il nous confiait littéralement certaines libertés. Nous avons le choix. Nous pouvons faire des décisions. Nous pouvons même prendre la décision d'aller contre sa volonté, littéralement. Et ça, littéralement, c'est la meilleure façon, en d'autres termes, d'avoir de l'autorité sur des gens. Une autre définition dit ceci, ou condition de celui qui n'est pas soumis à la puissance contraignante d'autrui. Et c'est celle-là, en d'autres termes, que j'aime le plus. Nous ne sommes pas soumis à une puissance qui, en d'autres termes, qui nous absout, en d'autres termes, qui nous amène à perdre totalement notre liberté, mais nous sommes en d'autres termes sous la puissance de quelqu'un qui veut notre bien. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 3, verset 6. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Pourquoi je parle de cela? Parce que quand le Seigneur a créé Adam et Ève, le Seigneur leur a mis dans un bel endroit, en d'autres termes, avec de belles conditions. Mais le Seigneur leur avait donné, en d'autres termes, un seul commandement, c'est de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pour ceux qui font explorer la parole de Dieu, ils savent qu'il y avait deux arbres au milieu du jardin. Amen. Et ils devaient faire le choix, en d'autres termes, de prendre l'arbre de la vie au lieu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la Bible nous enseigne qu'en mangeant, en désobéissant à Dieu littéralement, ils sont sortis de la couverture de Dieu et ils se sont mis littéralement sous la couverture, en d'autres termes, du diable. Vous savez, tu es sous la domination de celui à qui tu obéis, en d'autres termes. Et là, quand la présence du Seigneur se manifeste, la Bible dit littéralement que l'homme et sa femme sont allés se cacher. Alors que nous savions, en d'autres termes, que quand le Seigneur manifestait sa présence dans le jardin, ils ne se cachaient pas littéralement. Mais quand ils ont péché, quand ils sont tombés dans la désobéissance et que la présence du Seigneur s'est manifestée, en d'autres termes, ils sont allés se cacher. Vous savez, beaucoup de personnes, des fois, ne vont pas venir à l'église, et je vais vous dire pourquoi. Ils ont peur, littéralement, que Dieu les reprenne sur ce qu'ils font, qui n'est pas bon, en d'autres termes. Certains vont dire, ah non, j'ai péché toute la semaine, je ne peux pas aller à l'église. Pourquoi? Parce que si je vais à l'église, littéralement, Dieu va me punir, parce que j'ai trop péché toute cette semaine. Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, écoute, même si tu as fait bien, tu dois être dans la maison du Seigneur. Même si tu as fait mal, tu dois être aussi dans la maison du Seigneur, car c'est là que nous avons la miséricorde. Ainsi, en se révélant de façon volontaire, littéralement,
On peut voir que Adam a perdu en d'autres termes sa communion étroite qu'il avait en d'autres termes avec son Créateur. Hein? Et ça c'est le but de l'ennemi, c'est de déstabiliser en d'autres termes la relation que tu as avec ton Seigneur. C'est de détruire la relation que le Seigneur a en d'autres termes avec toi. Et le but du Seigneur, c'est d'avoir une relation avec tout un chacun de nous. Amen. Dieu veut être au milieu de son peuple. Mais il veut en d'autres termes que nous soyons déconnectés de notre Seigneur. Et la seule façon de le faire, il sait que Dieu lui-même, par volonté, ne va pas s'éloigner de nous. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va te pousser à désobéir au Seigneur. Il va te pousser à faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Et en le faisant ainsi, il sort littéralement de la protection du Seigneur. Et depuis lors, l'humanité fait face à ce qu'on appelle des problèmes. La mort est entrée, le trouble est entré, les problèmes sont entrés, les discordes sont entrés, les maladies sont entrées. Tout ce que vous voyez en d'autres termes qui font que ce monde est déchu littéralement est entré à cause de ce jour. Une simple action, une simple désobéissance littéralement a amené le monde littéralement dans le chaos en d'autres termes que vous voyez. La mort est entrée en d'autres termes. Et ça c'est notre pire ennemi littéralement. Et c'est le dernier qui va être vaincu. Mais laissez-moi vous dire que la désobéissance a des conséquences. Lorsque nous désobéissons, il y a toujours des conséquences. Et je suis de ceux qui croient ceci en d'autres termes, que la plupart des problèmes qui nous arrivent sont probablement le résultat des mauvais choix que nous faisons. Et les mauvais choix sont beaucoup plus, c'est lorsque nous désobéissons à Dieu. Certains problèmes arrivent tout simplement parce que nous sommes des êtres humains. Certains d'autres problèmes arrivent parce que nous sommes sur la terre. D'autres arrivent parce que l'ennemi est derrière. Mais d'autres problèmes arrivent tout simplement parce que nous faisons des mauvais choix. Mais si nous prenons la décision de servir le Seigneur, alléluia, de lui rendre grâce tous les jours, alléluia, de lui dire merci et d'obéir à sa parole, laissez-moi vous dire, alléluia, que nous allons vivre en étroite communion avec le Seigneur. Amen. Mais lorsque nous devenons chrétiens littéralement par la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit littéralement, de merveilleuses choses vont arriver dans notre vie. Je tiens à rappeler que la seule façon, en d'autres termes, de changer ceci littéralement, c'est d'obéir à l'évangile. Je l'ai plusieurs fois enseigné. Nous savons qu'il y a plusieurs types de morts. En fait, il y en a trois types. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique et il y a ce qu'on appelle la seconde mort. La mort spirituelle, c'est lorsque nous sommes coupés de Dieu. Lorsque nous n'avons pas de relation avec le Seigneur. Nous sommes morts spirituellement. Et c'est ce qui est arrivé littéralement à Adam quand ils ont désobéi au Seigneur. Ensuite vient ce qu'on appelle la mort physique. C'est que ce corps, ou le corps que nous portons littéralement, va complètement disparaître. En d'autres termes, va s'éteindre et ne sera plus en activité. Mais la troisième mort, qui est la seconde mort, en d'autres termes, la Bible appelle la seconde mort, c'est ce qu'on appelle la damnation éternelle. C'est lorsque nous sommes séparés, mais d'une façon éternelle au Seigneur. Et c'est ça, c'est quand nous rentrons littéralement dans ce qu'on appelle l'éternité. Mais vous savez quoi? Tout être humain naît mort. Spirituellement, d'abord. Amen. Et tant que la personne ne prend pas cette décision de changer cette condition, en d'autres termes, cette mort spirituelle prend sur nous. Et la seule façon de changer cela, c'est par l'obéissance à l'évangile. Le Seigneur dit à Nicodème, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous enseignons tous les jours, en d'autres termes, que nous devons nous repentir, premièrement de nos péchés, en d'autres termes. Et quand tu te répands de tes péchés, tu abandonnes les vaines façons de vivre. Je mentais, j'arrête de mentir. Je volais, j'arrête de voler. Je trichais, j'arrête de tricher. En fait, je désobéissais à Dieu et j'arrête de les faire, en d'autres termes. C'est ce qu'on appelle la repentance. C'est une prise de décision. Ça commence déjà dans la tête, en d'autres termes. Et quand tu prends cette décision et que tu te retournes littéralement, tu es en train littéralement de faire face à l'ennemi et de ton dos à l'ennemi et faire face, en d'autres termes, au Seigneur Jésus. Et tu marches maintenant vers le Seigneur. Ensuite vient ce qu'on appelle le baptême au nom de Jésus-Christ. Le baptême vient du mot grec baptizo, où nous sommes trempés complètement dans l'eau. Certains me disent, mais pasteur Abou, moi quand j'étais bébé, on m'a aspergé un peu d'eau sur ma tête. Et là, moi je leur dis non, ça ce n'est pas un baptême. Parce que le mot baptême veut dire tremper, immerger complètement dans l'eau. Et si vous étudiez en d'autres termes les textes, même hors de la Bible, en d'autres termes les anciens textes, l'histoire littéralement, ils disent que lors des traductions, c'était le mot immerger. Mais comme le mot, l'aspersion était entrée, ils n'ont pas traduit le mot plutôt immerger, ils ont francisé le mot baptizo. Au lieu de le traduire par être immergé totalement dans l'eau, ils ont dit il faut que tu sois baptisé. Donc en fait, au lieu de le traduire,
ils l'ont juste francisé littéralement. Et ça a apporté beaucoup de confusion à notre thème dans l'église. Et les fausses doctrines sont entrées littéralement. On a commencé à baptiser les enfants, alors que la Bible ne baptisait pas les enfants. Les apôtres ne baptisaient pas les enfants. On a commencé à notre thème littéralement à changer même la formule du baptême, en baptisant les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors que quand tu prends la Bible, tous les apôtres, les chrétiens primitifs, tous ont baptisé en notre thème. L'Église de Jésus-Christ a baptisé au nom de Jésus-Christ par immersion, pour le pardon des péchés. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que nous soyons en communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi il va enlever le point central même littéralement de notre salut. Il va ôter le nom, il va changer la façon de faire pour entrer dans le salut. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que si vous êtes là aujourd'hui littéralement, c'est que Dieu vous donne l'opportunité d'entendre ce message littéralement parce qu'il a les yeux sur vous et il tient à rétablir cette relation qui a été brisée dans le jardin. Alors si vous êtes là aujourd'hui, vous pouvez vous repentir, vous pouvez être baptisé, immergé dans l'eau comme dans la Bible, vous pouvez être immergé au nom de Jésus-Christ comme dans la Bible, et il promet que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit du Seigneur vient habiter en chacun de vous et moi, et nous commençons à parler en d'autres langues, et par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons vaincre littéralement ce monde, nous pouvons vaincre le péché et vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Peut-on rendre grâce au Seigneur littéralement pour cela? En passant, ceux qui sont sauvés littéralement, qui sont devenus chrétiens, ils le sont parce qu'ils se sont repentis de leurs péchés. Ils le sont parce qu'ils se sont baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Et ils le sont parce qu'ils ont reçu le don du Saint-Esprit et ils vivent littéralement dans la sanctification. Amen. Mais de meilleures choses arrivent, littéralement. J'en avais déjà parlé, de meilleures choses arrivent. La première chose, littéralement, c'est que tous nos péchés sont complètement effacés. Amen. Alléluia. Tous nos péchés sont complètement effacés. Colossiens 2, 13 et 14 dit ceci: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. J'aime celle-là. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en la clouant à la croix. Alléluia. J'ai l'impression que ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des dettes ici? Maintenant, supposons que tu as $1 million de dettes. Et que j'arrive, je dis ok, donne-moi tes dettes et tout. Alléluia. Je te signe un bon chèque de $2 millions, littéralement, et je te le donne. Tes dettes sont complètement effacées. Je ne pense pas que tu vas dire oh merci beaucoup monsieur, tu es très gentil. Maman dit qu'il faut qu'on pratique. Un jour on va pratiquer. Tu ne vas pas me dire oh merci beaucoup le Seigneur est mon frère, tu es très gentil. Je te donne $1 million, j'efface toute ta dette. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas me rendre grâce. Tu vas bénir. Alléluia. Tu vas dire merci beaucoup pasteur pour alléluia. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'a pas effacé $1 million. Il n'a pas effacé $2 millions. Il a effacé tous nos péchés. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Alléluia. Nous sommes un peuple heureux. David dit ceci: heureux le peuple, heureux celui dont tu effaces la transgression, littéralement. Écoute, David était là dans cette situation. David était en train de réaliser sa condition. Nul ne peut m'arracher de mon péché. Nul ne peut effacer mon péché. Mais je crois qu'il prophétisait de ce temps où l'Éternel allait manifester sa chair, allait se manifester dans la chair et effacer l'iniquité de l'homme, littéralement. Heureux celui dont les péchés sont effacés. Amen. Il les a détruits et il les a cloués à la croix. Tous nos péchés sont complètement effacés. Amen. Je me rappelle une fois, quand on a commencé un autre thème avec les jeunes, il y avait une étude biblique, bon, ça tombe bien, frère Simplice n'est pas là. Et là, on nous enseignait, on nous disait que non, que le Seigneur, quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, littéralement, il efface tous tes péchés. Et là, tu vois un petit doigt qui se lève. Je ne sais pas si les gens anciens s'en souviennent, littéralement, un petit doigt qui s'élève. Pasteur, tu es sûr? Tu es sûr qu'il n'y a pas un péché qui va revenir me réclamer? On dit non, mon cher ami, tout est effacé. Alléluia. Et si vous avez été baptisé au nom de Jésus-Christ, laissez-moi vous dire que tous vos péchés passés sont complètement effacés. Et ça me réjouit beaucoup. Parce que les péchés, j'en ai fait. Je sais que vous aussi, vous en avez fait, littéralement. Mais gloire soit rendue à Dieu, littéralement. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour célébrer des récoltes. Nous ne sommes pas là pour célébrer, même, je ne sais pas moi, Dieu t'a peut-être béni
béni dans les finances. Je ne suis même pas là pour célébrer cela. Je ne suis même pas là pour célébrer le fait que Dieu a fait ceci, cela. Une météorite ne sont pas encore tombés sur nous. Non, je suis là littéralement parce que mes péchés ont été complètement effacés. Il a effacé l'acte. Donc les ordonnances, nous condamnons. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose qui arrive, nous devenons enfants de Dieu. Nous ne sommes plus enfants du diable. Nous devenons des enfants de Dieu. Alléluia. Maintenant, qui connaît ici Donald Trump? Qui aimerait être enfant de Donald Trump? Pas juste de l'autre côté, mais avec tout ce qui vient avec les finances, toutes ces choses, le pouvoir, ton avenir terrestre assuré. Hein? Alléluia. Qui aime ici littéralement? Qui connaît la reine d'Angleterre? Amen. Je lisais un journal ce week-end littéralement, il disait que pour la reine, ils mettent 48 millions de dollars juste pour elle, juste pour ses dépenses, ça chaque année. Hein? Ses enfants, c'est environ 24 à 25 millions de dollars par année. Maintenant, je repose ma question. Qui veut être enfant de la reine? Alléluia. Mais je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, nous ne sommes pas, tu n'as même pas besoin d'être enfant de la reine, nous sommes enfants du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Celui-là, écoutez, je veux vous dire, je pense que certains d'entre vous ne savez pas c'est qui Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Ah, il est même le Seigneur des rois. Et il est le roi des seigneurs, littéralement. Il est celui qui a tout créé par la puissance de sa parole, en d'autres termes. Il est celui dont les anges crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Tu sais, la Bible dit que quand notre Seigneur s'élève, ses ennemis se dispersent. Ah, notre Seigneur, tu sais, quand il parle, les éléments se déchaînent. Tu sais, il regarde à côté de lui, il n'y a aucun autre comme lui. À droite, il n'y a personne comme lui. En haut, il n'y a personne comme lui. Devant lui, derrière lui, notre Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Tu sais, le Seigneur peut, quand il parle, il confond littéralement ce que les hommes disent, en d'autres termes. Tu sais, le médecin peut te dire, non, toi, tu as juste 2 jours pour mourir. Mais Jésus-Christ dit, je te donne encore 10 ans. L'avocat peut te condamner, le juge peut te condamner, mais la même Bible dit qu'il détient le cœur du juge, du roi, et même du juge entre ses mains. Il la tourne comme il veut. Je pense que vous ne savez pas qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui dont une simple parole suffit à changer toute ta condition. Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Jésus-Christ? Que nous sommes ses enfants. Alléluia. Nous sommes ses enfants. On m'a expliqué qu'il y avait quelqu'un littéralement ici à l'église qui est allé pour chercher un emploi. Il est rentré et puis il a fait un autre terme l'entrevue. Et puis on a dit non, toi on ne va pas te prendre. Non, il rentre et il dit que non. Il dit que cette compagnie appartient à son père. Bon, t'imagines que les recruteurs devaient être comme choqués, comment ça l'entreprise appartient à ton père, littéralement. Mais il parlait de son père céleste, littéralement, pour dire ce n'est pas vous qui décidez littéralement, mais c'est mon Dieu qui contrôle toutes choses. L'homme peut te condamner, mais l'Éternel te délivre, littéralement. L'homme peut prononcer des mauvaises paroles sur toi, mais une simple parole de l'Éternel suffit à renverser, en d'autres termes, la malédiction. Écoute, il y en a ici qui ont peur, en d'autres termes, des malédictions. Hein? Il y en a qui ont peur, non, moi on m'a jeté un sort au pays, c'est pour ça que mes affaires ne fonctionnent plus. C'est sûr que tante quelque chose, elle est allée voir les sorciers là, et c'est pour ça que mes affaires ne marchent pas. C'est pour ça qu'à l'école les cours ne vont pas bien. Écoute-moi mon frère, ma soeur, si tu es enfant de Dieu, alléluia, la couverture de l'Éternel est sur toi littéralement. L'enchantement ne peut rien contre un enfant de Dieu. Alléluia. Regardez, Jean 1, 12 dit ceci, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Au nom du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes devenus ses enfants, en d'autres termes, littéralement. Mais il dit ceci, pas tout le monde est devenu ses enfants, mais à ceux qui l'ont, et à ceux qui ont cru en son nom. Voilà pourquoi nous disons ceci, lorsque tu es repenti de tes péchés, baptisé au nom de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, marchant dans la sanctification, laisse-moi te dire, tu deviens enfant de Dieu littéralement, et tu as une bonne raison de rendre grâce à Dieu pour ceci. Écoutez, des fois, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y aura des difficultés, mais si tu penses que je suis un enfant de Dieu littéralement, tu vas juste commencer à rendre grâce à Dieu. Écoute, quand tu donnes des gratitudes à Dieu, quand tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait
fait pour toi littéralement et pour la position que tu occupes dans son royaume, laisse-moi te dire que tu vas vivre une vie chrétienne puissante et extraordinaire. Moi je suis fatigué de voir des chrétiens abattus. Moi je suis fatigué littéralement comme d'avoir l'impression que cette chrétienté ne fonctionne pas. Écoutez, ça fonctionne, la vie avec Jésus-Christ, alléluia. Même si les problèmes arrivent, nous sommes des enfants de Dieu, alléluia, et c'est ça qui compte. Amen. Et je dis souvent ceci, tu sais, ennemi, si tu me tues, je vais aller auprès de mon papa. Mais si tu me laisses, je vais faire la volonté de mon papa. Mais en toutes ces choses, je suis plus que quelqu'un parce que tu m'as aimé. Alléluia. Nous sommes ses enfants. Et quand nous sommes ses enfants, ça veut dire que tout ce qui lui appartient, nous appartient. Nous pouvons exercer l'autorité du Seigneur. Hein? Alors quand tu t'es repenti, quand tu es baptisé en son nom, par immersion, rempli du Saint-Esprit, tu peux exercer l'autorité de Jésus-Christ. Amen. Aïe, aïe, aïe. Mais non, il y en a qui ne me croient pas. Je vais m'approcher de vous. Qui ici aimerait, selon vous, qui peut exercer l'autorité d'un roi? Son fils. Oui, son fils. Alors nous sommes les fils du roi des rois. Alors nous pouvons exercer son autorité. Alors tu peux dire au nom de Jésus-Christ, et le démon n'a pas le choix que de partir. Tu peux dire au nom de Jésus-Christ, et la maladie n'a pas le choix que de partir. Tu peux dire au nom de Jésus-Christ, et les choses bougent littéralement. Alors nous devons juste réaliser notre position. Alors veux-tu exercer cette autorité? Deviens enfant de Dieu. Obéis à l'évangile. Répands-toi. Sois baptisé au nom de Jésus. Sois rempli de son esprit. Tu deviens automatiquement son enfant et tu peux exercer son autorité. Amen. Tu peux exercer son autorité. Troisième point qui arrive. Nous recevrons la vie éternelle. Alléluia. Nous recevrons la vie éternelle. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous savez que dehors, les gens veulent la vie éternelle? Oui. Oui, tout le monde. Qui ici ne veut pas la vie éternelle? Et je vais vous expliquer comment les gens cherchent la vie éternelle. Ils font du sport. Des fois je sors, des fois je vais au travail. Je vois des personnes âgées, hein, ils marchent torse nu. Ils font du sport, un pilote là, comme ça. Ils font du sport, littéralement. J'ai vu une fois, je voyais monsieur qui était dans la rue devant tout le monde et il faisait des choses comme ça. Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut garder son corps le plus longtemps possible, littéralement. Certains disent, je vais même changer mon alimentation. Ils veulent manger maintenant bio. Je vous assure, j'aimerais manger bio. Mais j'aimerais manger bio. Ils mangent bio, ils font de l'exercice, ils font attention à tout. Attention, il faut faire attention à tout ce que nous mangeons, hein, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la vie éternelle. Certains même achètent écoutez, je n'ai jamais vu littéralement un temps où les firmes de cosmétiques ont fait une bombe comme pas possible. Parce qu'ils achètent hyper cher juste pour cacher littéralement ces rides. Mais ces rides, c'est naturel, ça va arriver. Tu vas voir des familles, ils vont garder même un budget de 4 000, 2 000, 3 000 $ par année, juste pour les produits cosmétiques littéralement, juste pour arranger la peau. Mais laisse-moi te dire, alléluia, que cette vie éternelle que tu le recherches, elle se trouve en Jésus-Christ. Si tu veux la vie éternelle, répands-toi, donne ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, je suis là pour dire à quelqu'un, si tu es là aujourd'hui et que tu sais que tu as la vie éternelle, peux-tu juste rendre grâce à Dieu? Alléluia. En passant, ok, est-ce que tu peux m'acheter tel pommade, littéralement? Moi, je pensais que c'était un produit pharmaceutique, littéralement, pour la santé, littéralement. Et moi, je vais à la pharmacie. On m'a demandé ça. Est-ce que c'est bon? La dame me dit non, nous, on n'a pas ça ici. Va voir dans le côté cosmétique. Tu veux la vie éternelle, donne ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Regardez, en vérité, je vous le dis, Jean 5, 24, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, plutôt, et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. J'ai mal copié mon texte aujourd'hui. Ouais, en vérité, je vous dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort. Il est passé de la mort à la vie. Ça veut dire ceci, nous ne sommes plus morts. Donc quand vous voyez dehors des gens en train de marcher, ils sont morts spirituellement. Ils sont morts. Mais nous qui avons obéi à l'évangile là, nous avons la vie et la vie éternelle. Amen. Amen. Nous avons la vie.
En vérité, au verset 25, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Écoute, quand il dit entendre ici, c'est pas juste entendre, justement, c'est entendre et obéir. Quand la Bible parle, le mot entendre, dans le sens biblique du terme, littéralement, c'est celui qui écoute et qui obéit à la parole. Écoutez ceci, il y a deux types de catégories de personnes. Il y a ceux qui bâtissent sur le sable et ceux qui bâtissent sur le roc. Ceux qui bâtissent sur le sable, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais ils ne la mettent pas en pratique. Alléluia. Mais il y en a certains qui ont bâti sur le roc. Ils écoutent la parole de Dieu et ils s'empressent de la mettre en pratique, en d'autres termes. Quand l'ennemi arrive, quand le torrent arrive, juste parce que tu as bâti sur les bons fondements, ta maison va subsister littéralement. Écoutez, ce monde est en train d'être perdu. Ce monde est en train d'être détruit. Ce monde est en train d'aller dans une direction que vous ne pouvez pas imaginer. Si on ouvrait justement vos yeux spirituels, que vous voyez le gouffre dans lequel ce monde est en train d'aller, littéralement, vous allez vous empresser d'obéir à la parole du Seigneur. Vous allez vous empresser de faire ce que le Seigneur vous demande de faire. Alléluia. Mais je suis content de voir devant moi un peuple. Vous n'êtes pas de la catégorie de ceux qui bâtissent sur le sable, mais vous êtes de la catégorie de ceux qui bâtissent sur le roc. Vous ne vous contentez pas juste d'écouter la parole de Dieu, mais quand vous la recevez, vous dites, oh, alléluia, homme de Dieu, que dois-je faire? Et laisse-moi te dire, répands-toi, sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, alléluia, et tu recevras le don du Saint-Esprit, alléluia. Alors, nous ne sommes pas de cette catégorie-là, nous écoutons et nous obéissons à la parole. Alors, il dit ceci, le temps viendra où les morts entendront la voix du Fils. Et ils vivront. Donc ceux qui entendent cette parole et qui la mettent en pratique, vous vivrez quand bien même vous serez morts. Quatrième point, tu es délivré du camp de Satan et tu es transféré dans le royaume de Dieu. Alléluia. Tu n'es plus dans le camp de l'ennemi. Nous ne sommes plus des enfants de la peur, mais nous sommes littéralement des enfants de Dieu. J'aime beaucoup cette chanson. Je ne suis plus dans le camp de l'ennemi. Je voulais déjà partager quand j'étais en Afrique, littéralement. Bon, ça c'est comme si ça fait partie de la culture africaine. Toutes ces choses, ces affaires de sorcellerie et toutes ces choses. Et je vais vous choquer. Moi je pensais qu'ici, il n'y en avait pas. C'est grave ici. Il y en a plein qui font littéralement, qui vont voir les sorciers littéralement. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que les gens littéralement sont meurtris. Les gens ont besoin d'espérance. Les gens veulent avoir la garantie que leur futur est en plein, est bien littéralement. Voilà pourquoi ils vont voir littéralement des voyants. Dis-moi c'est quoi mon avenir? Est-ce que, ok, si ça ne va pas, qu'est-ce que je peux faire pour arranger ceci littéralement? Et c'est triste à dire, nous avons plus tendance à croire à ce que l'homme va dire littéralement à ces choses que de croire en la parole de Dieu. J'avais dit un jour que si le Seigneur me donnait l'occasion, j'allais enseigner. Et le Seigneur a permis que mon épouse et moi nous passons par une situation. Je vais l'enseigner pour la gloire de Dieu ce matin. Ma femme avait commencé à avoir des douleurs. J'ai déjà enseigné au service du soir, je peux le dire pour plus longtemps. Ma femme a eu des douleurs. On ne sait pas d'où ça vient littéralement. Mais c'est des douleurs qui arrivent. Et on fait tout, on prie, on fait. Mais c'est là. C'est vraiment là. Ça fait mal. Et toutes ces choses. Elle me dit, oh, ça fait mal, ça fait mal. Et un jour, le pasteur Daniel Desroches est venu ici. Il était au service du soir. Je pense que c'était la dernière conférence où il était là. Il est venu au service du soir et l'Esprit de Dieu a bougé vraiment. On a commencé à prier pour les malades. Et là, on était assis ici. J'appelle, je dis, est-ce que tu peux prier pour ma femme? Parce que ça ne va pas. Dès qu'il a vu ma femme, il a dit, tu n'es pas malade. Tu es juste, tu as des crises d'anxiété. Il a prié pour elle et c'est parti. Alléluia. Et nous étions contents. Et vous savez quoi? C'est revenu encore. Et j'ai dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, là maintenant tu vas aller consulter le médecin. Tu vas aller consulter. On a pris le rendez-vous. Je l'ai amenée. Elle est allée. Après je suis revenu la chercher. Après j'étais dans la voiture. J'ai dit, ok, qu'est-ce que le médecin a dit? Il dit, le médecin m'a fait asseoir. Elle m'a dit ceci, madame, vous n'êtes pas malade. Vous avez des crises d'anxiété. Juste, tu prends trop de choses sur toi. Tu endures beaucoup de choses, littéralement. Fais du sport, mange bien. Et voici ce que le Seigneur me dit. J'ai amené mon serviteur du Nouveau-Brunswick pour vous le dire. Et vous avez eu du mal à le croire. Pourquoi? Parce que des fois, nous prenons sur nous ce qui n'est pas à nous. Écoutez, c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui va faire le travail, littéralement. Contentons-nous juste d'obéir à sa parole, littéralement. Tu veux ceci, laisse faire.
Toi, obéis à Dieu, Dieu va faire son travail. Et des fois, nous prenons tellement de choses sur nous, littéralement, juste pour avoir quelque chose, littéralement, que Dieu seul peut donner, littéralement. Il y en a qui vont travailler dur comme pas possible. Après, ils sont abattus, ils ont des crises, ils ne comprennent pas, littéralement. Il y en a qui vont faire certaines choses. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, alléluia, Dieu a sa main sur nous. Tu obéis à Dieu, il n'y a pas un esprit démoniaque qui pourra, en d'autres termes, t'empêcher de faire ce que Dieu t'appelle à faire, en d'autres termes. Alors, nous ne sommes plus dans le camp de l'ennemi, nous sommes dans le camp de Dieu. Nous sommes dans les frontières de l'éternel. Alléluia. Nous sommes dans les frontières du pays le plus puissant, alléluia, qui est sur la face de la terre. Écoutez-moi bien. Ils disent que les États-Unis est un pays puissant, mais moi je connais un royaume beaucoup plus puissant, et ça c'est le royaume de Dieu. Donc nous sommes dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, celui si tu ne n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans ce royaume. Et quand tu entres dans ce royaume, c'est des murs de protection comme pas possible, littéralement. Il y a des myriades d'anges. Si le Seigneur ouvrait vos yeux spirituels et que vous voyez la quantité d'anges qui est autour de nous, assurant notre protection, littéralement, vous allez juste rendre grâce à Dieu. Tu vas oublier tes problèmes, tu vas dire merci Seigneur, alléluia, parce que je suis dans tes murs, je suis dans tes barrières, je suis dans ta protection, littéralement. Alors peut-on encore rendre grâce au Seigneur, parce que nous sommes plus dans le camp de l'ennemi, nous sommes dans le camp de Dieu. Nous sommes dans le camp de Dieu. Alléluia. Il dit rendez grâce au Père. Rendez grâce, Colossiens 1,12, qui vous a rendu capable d'avoir part, littéralement, à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rémission des péchés. Il nous a transférés, peuple de Dieu. Alléluia. Quelle assurance. Écoutez, je viens d'en passer littéralement. Tu parles de sorcellerie, j'en ai vu. Tu parles des esprits, des objets qui bougent, j'en ai vu dans mon passé littéralement. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, que quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, littéralement, ces mêmes esprits n'ont pas été capables de m'empêcher de servir le Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que si tu te décides à vivre pour Dieu, même pas un démon en enfer ne peut t'empêcher de faire ce que le Seigneur veut que tu fasses. Quelqu'un doit juste à un moment donné prendre la décision de dire, moi je vais servir le Seigneur et moi je ne vais pas servir le diable. Alléluia. Alléluia. Tu sais, je pense qu'on peut encore battre les mains pour le Seigneur. J'aime beaucoup le mot transporter. Ça veut dire que c'est comme s'il te téléporte, il te prend, il te change de position. C'est ça notre position. Hey, ça n'allait pas. Tu passes de la mort à la vie. Tu passes des ténèbres à la lumière, littéralement. Tu passes littéralement de la maladie, la vraie maladie dont on appelle. Tu sais, la maladie, des fois, oui, c'est physique, littéralement. Mais la pire des maladies que tu peux avoir, c'est la maladie spirituelle, en d'autres termes, où tu ne réalises pas, où tu n'es même pas heureux. Tu sais, il y a des personnes qui sont physiquement bien portantes, littéralement. Mais laissez-moi vous dire que spirituellement, ils sont meurtris comme pas possible. Mais nous, nous sommes en santé spirituellement et ça va se réjaillir, en d'autres termes, sur notre corps physique. Alléluia. 5e point. Christ vient habiter en nous par son esprit. Alléluia. Tu sais, quand tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas un autre esprit qui vient. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient habiter en toi. Alléluia. Christ est en nous. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Donc si Jésus-Christ est en vous, nous avons une espérance. C'est la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, plus grand est en nous que celui qui est dans le monde. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus-Christ en toi. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as le Dieu Tout-Puissant en toi. Quand tu as le Saint-Esprit, en fait, tu as la vie éternelle en toi. Voilà pourquoi Paul dit que nous portons ceci dans des vases de terre, littéralement. Vie éternelle, parlons encore un peu. Tu la portes en toi quand tu as le Saint-Esprit. Donc quand tu vas au travail, tu as la vie éternelle avec toi. Quand tu viens à l'église, tu as la vie éternelle avec toi. Quand tu sors, tu l'as avec toi. Quand tu reçois le don du Saint-Esprit, la Bible montre spécifiquement que la preuve évidente, c'est que tu vas parler en d'autres langues. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent en langue ici? Alléluia. Quand tu parles en langue, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as Jésus-Christ en toi. Oh, mais pasteur Abou, Jésus-Christ, Saint-Esprit, moi je ne comprends pas toutes ces choses. C'est juste des termes. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Parce que Jésus est esprit. Et il est aussi saint. Donc des fois, au lieu de l'appeler Jésus, nous allons l'appeler le Saint-Esprit. Dans certains, quand je dis par exemple, le Saint-Esprit est parmi nous, j'aurais pu dire Jésus-Christ est parmi nous. Amen.
Mais quand je dis le Saint-Esprit est parmi nous, vous comprenez que je suis en train de parler de l'action de Dieu d'une façon spirituelle, une façon que l'œil humain ne peut pas voir. Mais quand je dis Jésus-Christ est parmi vous, automatiquement dans votre subconscient, dans votre tête, vous avez comme tendance à, oh, il y a quelqu'un parmi nous. Donc c'est juste pour exprimer littéralement les différentes facettes que Dieu utilise pour se manifester. Quand Dieu est venu sur la terre, il est venu comme un être humain. Mais comme il est monté au ciel, il travaille parmi nous dans sa forme spirituelle, dans cette forme que nous ne voyons pas. Voilà pourquoi nous disons le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, si je disais, oh, le service était puissant aujourd'hui. 2 personnes ont reçu Jésus-Christ. Vous allez certainement dire, dehors vont dire, oh, comment ça cet homme est venu entrer en toi? Mais quand je dis, oh, le service était puissant aujourd'hui, 2 personnes ont reçu le Saint-Esprit. Vous comprenez dans votre tête que nous sommes en train de parler de Dieu lui-même, mais dans une forme spirituelle. Donc le Saint-Esprit, c'est Jésus dans une forme que l'œil humain ne peut pas voir. Donc quand tu reçois le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient habiter en toi. Et quand il habite en toi, il va te consoler. Il va être avec toi dans les moments difficiles. Et probablement qu'il y a des personnes qui passent par des moments difficiles ici. Laissez-moi vous dire que Jésus-Christ est avec vous si tu as le Saint-Esprit. Il est avec vous, il est en toi. Et tu peux lui parler, tu peux prier littéralement, en langue littéralement. Et tu vas voir sa présence se manifeste en toi. Amen. Alléluia. Colossiens 1:12 dit ceci, je l'ai déjà lu, c'est le même verset dans le fond, pour expliquer que le Seigneur est en nous. 6e point, littéralement, qui nous arrive, nous devenons une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime les nouvelles choses. Nouvelle maison, nouvelle voiture, nouveaux vêtements. Qui ici n'aime pas les nouvelles choses? Okay. Qui ici aime les nouvelles choses? Amen. Nous aimons les nouvelles choses. Il dit, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Écoute, le mot nouveau ici, ce n'est pas une rénovation. Tu sais, tu peux prendre une maison qui est très vieille, tu la rénoves et elle devient comme neuve. Avez-vous déjà vu ça? Ouais. Et ça donne de la valeur, littéralement, à l'objet en question que tu rénoves. Mais le mot nouveau ici, ce n'est pas ça. Le mot nouveau, c'est qu'il fait quelque chose d'autre. Amen. Ce n'est pas une rénovation, c'est quelque chose de nouveau. Donc quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Alors ce qui est passé dans le passé, c'est fini, on n'en parle plus. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et des fois, nous ne réalisons pas ceci. Et beaucoup de personnes, je vois bien pourquoi ils souffrent étant chrétiens. Parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu as obéi à l'évangile, mais tu penses encore à ton passé. Ce qui s'est passé dans le temps. Oh, dans le temps, j'ai fait ceci. Dans le temps, j'ai fait cela. Dans le temps, j'ai commis telle infraction. Dans le temps, j'ai fait ceci. Et ça te ronge, ça te ronge, ça te ronge. Et tu n'arrives plus à être productif dans le royaume de Dieu. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Si tu veux bien vivre ton présent et ton futur, tu vas devoir oublier ton passé. Ouais, tu vas devoir l'oublier. Ce qui est passé est passé. Et tu parles de fautes graves, j'en ai commises. Je ne vais juste pas vous les citer ici, là, mais gloire soit rendue à Dieu. Je rends grâce à Dieu que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature. Et des fois, l'ennemi vient. Il pointe même certaines fautes que j'ai déjà faites. J'ai dit, écoute-moi, je suis une nouvelle créature. Je ne suis plus littéralement un enfant de la perdition. Je ne suis plus un enfant de la colère, mais je suis enfant de Dieu. Je suis une nouvelle créature dans le Seigneur, littéralement. 2 Corinthiens 5:17 dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une créature, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. 7e point qui arrive, tu es déclaré juste par Dieu. Aïe. Je pense que vous ne comprenez pas. Il n'y a que moi qui comprends. Je comprends parce que j'ai déjà lu le texte avant vous. Non, mais ce que je suis en train de dire ceci, c'est que même si tu es faux, il te déclare juste. C'est ça que ça veut dire littéralement. Qui ici n'a jamais péché? Si tu lèves ta main, tu viens d'en commettre un. Maintenant, je vais le dire ici, juste pour vous faire lever la main. Qui ici a déjà péché? Amen.
Non, c'est pas que c'est possible, tu as déjà péché. Nous avons tous déjà péché littéralement. Mais Dieu nous déclare juste lorsque nous obéissons à l'évangile. Quand tu t'es repenti de tes péchés, baptisé au nom de Jésus, rempli du don du Saint-Esprit, Dieu check, il dit tu es juste. Et c'est ça que l'ennemi n'aime pas littéralement. Oh mais Seigneur, regarde, il a blasphémé ton nom. Oh Seigneur, regarde, il a fait ceci. Oh Seigneur, regarde, elle a fait ceci. Dieu dit non, il est juste. C'est comme si tu rends un devoir littéralement à l'examen. Est-ce qu'il y a des étudiants ici? Tu rends un devoir à l'examen, tu as tout faux. Hein? Examen de mathématiques. Hein? Tu rends tout faux. Et le prof met B en A+. Mais c'est ce que le Seigneur fait pour nous littéralement. Ah, il ne tient pas compte de nos fautes passées littéralement. Il nous déclare juste. Nous sommes justifiés littéralement par le Seigneur. Et je ne comprends pas pourquoi beaucoup encore luttent littéralement avec ceci. Non, c'est le temps pour nous d'obéir à l'évangile. Ça nous confère beaucoup de privilèges en d'autres termes. Regardez ce qu'il dit littéralement. 2 Corinthiens 5, 21, il dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a pris notre place à la croix. Il est allé à la croix pour nous littéralement. C'est vous et moi qui étaient censés aller à la croix. Mais juste parce que nous avons obéi à l'évangile littéralement, il nous justifie. Amen. Alléluia. 8e point, et on aura bientôt terminé. Nous sommes acceptés par Dieu. Amen. Nous sommes acceptés par Dieu, littéralement. Écoutez, 2 Corinthiens 5 à 15 dit ceci. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Nous sommes acceptés. Il ne nous rejette pas. Écoutez, ce n'est pas dans mon texte, je vais vous le dire, je l'ai plusieurs fois enseigné, mais je vais l'enseigner parce qu'ici, il y a des gens qui viennent seulement le dimanche, ils ne viennent pas les jeudis. Hein? Mais je sais qu'il y en a maintenant qui vont commencer à venir le jeudi. Amen. Vous savez, quand on dit que nous sommes acceptés de Dieu, ça veut dire qu'avant, on n'était pas acceptés par Dieu. Avant, Dieu avait une alliance avec le peuple juif. Et quand tu regardes les Écritures, la façon même, comment on appelle ça, les Israélites pensaient littéralement, c'est que les autres peuples n'avaient pas accès à la maison de Dieu. Le Nouveau Testament nous dit que nous sommes devenus des gens de Dieu, gens de la maison de Dieu littéralement. Maintenant, pourquoi je parle de ceci? Juste pour vous montrer ceci. C'est que quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, ils sont arrivés littéralement et ils sont rentrés dans la terre promise. Et leur but, en d'autres termes, c'était d'établir le tabernacle à Jérusalem. Amen. Vous connaissez le tabernacle. Certainement vous, vous êtes familiers avec le tabernacle de Moïse. Ils voulaient le mettre à Jérusalem. Mais quand ils sont rentrés dans la terre promise, ils n'ont pas réussi à prendre littéralement la ville de Jérusalem. Elle s'appelait Jébus à l'époque. L'histoire dit en d'autres termes que c'était une ville qui était fortifiée. Ils se sont battus. La tribu de Judas s'est battue, la tribu de Benjamin. Les tribus se sont battues pour la récupérer, mais ils n'ont pas réussi à l'avoir totalement. Alors, ils vont l'établir dans un autre territoire qui était le territoire d'Éphraïm, et c'était à Shiloh. Et le tabernacle est là-bas, en d'autres termes. Maintenant, ce qui se passe, c'est ceci. C'est que quand David va devenir roi sur Israël, c'est là qu'il va récupérer en d'autres termes la ville de Jérusalem. Et c'est là qu'il va vouloir littéralement établir le temple de l'Éternel. C'est son fils qui va le construire. Mais voici mon point, c'est qu'avec l'histoire, les enfants d'Israël vont faire beaucoup de guerres littéralement. Et ils vont perdre l'arche de l'Alliance. Parce que c'est avec l'arche qu'ils arrivaient en d'autres termes à appeler la présence du Seigneur. Ils ont perdu l'arche littéralement et les Philistins ont récupéré l'arche. Et quand David devient le roi d'Israël, en d'autres termes, sa première mission, c'est de récupérer l'arche de l'Alliance. Hein? Parce qu'il avait besoin de la présence de Dieu pour faire pour établir son royaume, en d'autres termes. Mais quand il prend l'arche, la Bible dit spécifiquement, non, j'ai oublié un petit détail, c'est que quand ils ont construit, en d'autres termes, le temple, ils n'ont pas... l'arche était comme déjà perdue, en d'autres termes. Maintenant, ce qui se passe, c'est ceci, c'est que quand David va récupérer l'arche, plutôt le temple n'était même pas encore construit d'abord, quand il va récupérer l'arche, il ne va pas aller la déposer à Shiloh, où se trouvait le temple. La Bible dit qu'il va l'amener où? Il va l'amener à Jérusalem, sur une montagne qu'on appelle la montagne de Sion. Il va la déposer là, et il va faire une tente. Et c'est ce qu'on appelait le tabernacle de David. Pourquoi je parle de ceci? Pour dire que ce tabernacle que David a bâti, c'était un tabernacle où il n'y avait pas de voile de séparation. Voilà pourquoi quand le Nouveau Testament arrive, en d'autres termes, l'apôtre Jacques va dire littéralement que Dieu avait promis
qu'il va relever seulement une tente. Pas le tabernacle de Moïse, mais le tabernacle de David. Un tabernacle où il n'y a pas de voile de séparation, où tout le monde peut venir et avoir accès à la présence de Dieu. Juste pour dire que nous sommes aujourd'hui acceptés. Nous avons aussi droit à avoir la présence du Seigneur, littéralement, comme littéralement les sacrificateurs l'avaient dans le temple. Donc nous sommes acceptés par Dieu. Il ne nous refuse pas. Tu peux ressentir la présence du Seigneur aujourd'hui. Tu peux avoir accès à Dieu aujourd'hui. Tu peux recevoir le don du Saint-Esprit aujourd'hui, littéralement. Dieu te choisit pour habiter en toi, en notre terre. Alors l'Église aujourd'hui, c'est bien ce tabernacle de David, où la présence du Seigneur est manifeste. Et tout le monde y a droit et tout le monde y a accès. Et si nous avons une raison vraiment de rendre grâce à Dieu, c'est vraiment à cause de tous ces points que le Seigneur a performés. Alors peut-on rendre grâce au Seigneur aujourd'hui? Si on peut s'élever tous ensemble. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette réconciliation qu'il a performée, mais à quel prix? Le livre de Jean chapitre 15 nous dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Et il a donné de sa vie pour nous. Et c'est ce que nous allons faire maintenant, ce que nous allons vraiment nous commémorer, c'est que le Seigneur a fait pour nous. Je vais réitérer ce que j'ai dit au début, que ceci n'est pas le salut. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, vous pouvez l'être aujourd'hui. Il y a l'eau, il y a des vêtements de réchange, il y a des essuie-mains, des séchoirs. Ça ne prend que votre obéissance pour parvenir au salut. C'est l'obéissance à l'évangile qui nous y amène. Mais aujourd'hui, nous allons nous commémorer ce que le Seigneur a fait pour que nous puissions, au fait, parvenir à ce salut. Amen. Il a donné de sa vie. Son corps a été meurtri, son corps a été brisé. La médecine a essayé d'expliquer un peu ce que le Seigneur a traversé pour que nous puissions avoir accès à ce que nous avons aujourd'hui. La douleur était indescriptible, l'humiliation était insupportable, mais il n'a pas hésité un seul moment à le faire pour moi et pour vous aujourd'hui. Et suite à cela, nous allons lui être reconnaissants et nous allons nous commémorer ce qu'il a fait à la croix. Je vais profiter aussi pour répondre à une autre question. Des fois, on me demande, pasteur, pourquoi on ne le fait pas tous les jours? On ne le fait pas tous les jours ou chaque dimanche pour préserver le caractère sacré de cela. En fait, dans la parole de Dieu, il n'y a aucune prescription en ce qui concerne le nombre de fois qu'on doit le faire. On peut le faire plusieurs fois dans une journée, du temps qu'on puisse garder le caractère sacré de cela. Et si cet événement devient une routine de notre pratique, nous allons perdre le caractère sacré et nous ne voulons pas arriver à ce point. Mais au jour de l'action de grâce, c'est un jour indiqué pour nous commémorer l'œuvre du Seigneur à la croix. Nous allons venir nous servir. Il y a justement le pain et une coupe de vin. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir
nous allons prendre notre pain et notre coupe, nous allons aller à notre place. Et nous allons attendre que tout le monde soit servi. Nous allons prier, nous allons bénir la coupe et après cela, nous allons pouvoir partager tous ensemble au même moment. Donc, si on peut commencer à s'avancer vers ce service, à se servir, parents, prenez, souvenez-vous des enfants, afin qu'ils ne pensent pas que c'est juste un temps pour s'amuser.
Dans 1 Corinthiens 11, le verset 27 dit ceci. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Alléluia. Vous savez, quand nous venons à Dieu, très souvent nous sommes chargés de plusieurs fardeaux. Et dans notre processus, alors que nous vivons pour Dieu, des fois, nous sommes très facilement conduits à délaisser le plus grand œuvre que Dieu a accompli pour nous, alors que nous nous soucions davantage des choses temporaires, des choses secondaires. Mais la plus grande chose, le plus grand œuvre que Dieu a accompli pour nous, c'est l'œuvre du salut. C'est le fait d'avoir donné de sa vie afin que nous puissions vivre. C'est le fait d'être attachés à cette croix à notre place. C'est nous, au fait, qui méritions le jugement de cette croix. Mais il a volontairement accepté de prendre notre place. Et le chemin qui a conduit à cette croix n'était pas un chemin facile. Il a été arrêté injustement. Il a été jugé injustement. Il a été condamné injustement. Il a été torturé. Il a été humilié. Il a porté cette croix jusqu'au mont du Calvaire. Et là, il a été cloué à cette croix à notre place. Dépouillé de toute dignité humaine, torturé à l'extrême de ce que le corps humain peut endurer. Et tout cela, il a fait pour que vous et moi puissions avoir accès à lui. Amen. Alléluia. Nous allons prier tous ensemble, Seigneur. Nous te remercions, Éternel, de ce que tu as accompli à la croix. Nous te remercions, Père, de ce que, à aucun moment, tu n'as hésité de mettre ta gloire de côté, de revêtir de la mortalité, de revêtir de l'humanité, Seigneur, et de venir souffrir à notre place, Papa. Ce sont nos péchés qui t'ont amené à cette croix, Papa. Papa, c'est ton amour, Papa, vis-à-vis de nous, qui ont fait que tu n'as pas hésité un moment, Seigneur. En ce moment, nous venons humblement, Seigneur Jésus-Christ, premièrement, demander pardon, Seigneur. Que tu pardonnes nos manquements, que tu pardonnes notre ignorance, que tu pardonnes notre négligence, Papa, mais que tu pardonnes même des fois notre entêtement, parce que des fois, expressement, nous péchons contre toi. De sorte que tu es toujours juste dans tes sentences. Nous venons, Papa, et la Bachat, accepter le prix, Papa, du sacrifice accompli à la croix. Et nous venons prier humblement, Seigneur, que tu bénisses ce pain, que tu bénisses cette coupe, que nous allons partager en mémoire de ton corps, brisé pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Papa, alors que tu, Papa, nous lave de toute souillure, Seigneur. Papa, accepte, Papa, et la Bachat, notre requête aujourd'hui. Celui de nous cacher sous le sang, Papa, qui est représenté par cette coupe. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus. Alléluia. 1 Corinthiens 11, encore une fois, au verset 23, Paul nous dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné.
c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Mangeons maintenant ce pain en mémoire du corps du Christ brisé pour nous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons maintenant cette coupe en mémoire du sang du Seigneur versé pour nous. Si nous pouvons maintenant juste commencer à adorer le Seigneur et à lui rendre grâce, il est dit que tout est venu de la fille Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Tellement précieux, nous sommes guéris, Seigneur. Papa, que ce corps brisé, Papa, puisse produire guérison dans nous. Papa, que ce sang versé, Père, il n'a pas changé. Puisque guérir, Papa, de nos infirmités, Seigneur. Alléluia, pour nous adorer son Saint-Nom. Pour nous le glorifier. Il est plus que digne de tout honneur. Il est plus que digne de tout louange. Plus que digne de toute gloire, de toute adoration. Béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom de Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Il est digne de tout honneur, il est digne de toute louange, il est digne de toute gloire, il est digne de toute adoration. Voilà alléluia Jésus, alléluia, alléluia, il a marché. Alléluia, par tes meurtrissures, Seigneur, alléluia, nos corps soient guéris, Seigneur, et par les brisures de son corps, de ton corps, Papa, il a marché. Que mon corps infirme, Papa, puisse être rétabli dans le nom de Jésus. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, nous allons prendre le temps de venir en avant. Alléluia, nous allons élever nos voix vers le Seigneur, nous allons, alléluia, le Seigneur laisser, alléluia, faire son œuvre parmi nous, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, alléluia, et nous allons lui rendre grâce aujourd'hui. Nous allons lui être reconnaissants aujourd'hui de l'œuvre de la croix. Il a tout enduré pour nous. Il a tout enduré pour nous. Alléluia. Il a tout donné. Il a tout donné. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus.
Jésus, béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Il y a une âme qui va pour revêtir le nom du Seigneur et nous allons nous réjouir ensemble pour cela. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia.